Je vais prendre le temps aujourd'hui de t'expliquer et de décortiquer avec toi le mouvement TRX Bridge. Donc, que tu sois évidemment proche de ton cadrage de porte ou sur un poteau, un crochet surélevé, ça va être vraiment important de commencer dans une position où les sangles sont à peu près à plus ou moins un pied du sol pour que tu atteignes environ 90 degrés dans la position de départ au niveau du genou. On va essayer le plus possible d'avoir ce 90 degrés-là, donc d'avoir les genoux au-dessus des hanches. Évidemment, si on le fait coller sur une porte ou un mur, on va vouloir se distancer un petit peu du mur pour s'assurer qu'on n'ait pas les pieds qui accotent dans le mur ou la porte. Okay? Donc, 90 degrés, le tibia devrait être à peu près parallèle au sol. Une fois que ça va être fait, on va s'assurer d'avoir le bassin, le haut du dos, puis les bras bien larges pour être stable pour commencer. Puis on va redresser les orteils vers nous. Super simple pour s'assurer de créer un maximum de tension musculaire au niveau des jambes, particulièrement l'ischio-jambier, puis les fessiers. On va s'assurer d'abord, une fois qu'on a pris cette posture-là, de créer une double action de poussée. On va vouloir pousser nos talons vers le sol, puis simultanément pousser nos hanches vers le ciel. Donc, ce n'est pas seulement une histoire de pousser les hanches vers le haut. On veut aussi, en même temps qu'on pousse les hanches vers le haut, pousser les talons vers le sol. Donc, quand on est prêt, on s'assure d'avoir un engagement abdominal qui est optimal. Donc, soit on rentre le nombril au maximum vers le sol ou on le pousse le plus loin possible vers le plafond. Puis, une fois que c'est fait, double action, on pousse dans nos talons vers le sol, on pousse nos hanches vers le ciel et on contracte les fesses au maximum en haut. On contrôle ensuite de ça le retour au bassin en gardant les abdos engagés. Puis, on poursuit comme ça pour le nombre de répétitions demandées. Au niveau des orteils, idéalement, comme je le dis, on les garde vers soi, mais on pourrait aussi les pousser légèrement vers l'avant. Donc, trouver ce qui vous convient le mieux. Puis, une fois qu'on a bien maîtrisé le mouvement en appliquant les points que je viens d'énumérer, on peut lever les bras à midi, puis poursuivre le mouvement. Ça va créer une base d'équilibre qui est un petit peu moins large, donc un petit peu moins stable, et donc ça va rajouter un degré, un coefficient de difficulté.